Voici quelques unités atomiques. D'abord, une unité de longueur. Un angstrom est défini par un angstrom est égal à 10 exposant moins 10 mètres. On appelle cette unité de longueur angstrom en honneur du scientifique suédois Anders Angström. Un angstrom, c'est le diamètre moyen d'un atome. Voici une unité atomique de masse. L'unité atomique de masse, désignée par petit u, c'est un douzième de la masse de l'isotope carbone 12, donc un u est égal à 1,6605 fois 10 exposant moins 27 kg. Mais d'où sort ce nombre? Une mole de carbone 12 pèse exactement 12 grammes, c'est-à-dire 12 fois 10 exposant moins 3 kg. Et une mole contient toujours 6,02214 fois 10 exposant 23 molécules. On désigne ce nombre par n indice A et on l'appelle nombre d'Avogadro, en honneur du physicien et chimiste italien Amedeo Avogadro. Donc, un U vaut combien de kilogrammes? Nous prenons la masse d'une mole de C12, donc 12 fois 10 exposant moins 3. Nous la divisons par le nombre de molécules qui se trouvent dans la mole, donc par le nombre d'Avogadro. Ainsi, nous avons la masse en kilogrammes d'un isotope C12. Et c'est cette masse qu'il faut diviser par 12 par définition de l'unité petit u. Et ce produit donne à peu près 1,6605 fois 10 exposant moins 27 kg. Par conséquent, pour obtenir la masse d'un proton en U, il faut diviser la masse du proton exprimée en kilogrammes par ce nombre-là. Ainsi, on obtient que la masse d'un proton vaut à peu près 1,0073 unités atomiques de masse. La même chose pour la masse d'un neutron. On divise sa masse exprimée en kilogrammes par ce même nombre et on obtient alors que la masse d'un neutron vaut à peu près 1,0087 U. Idem pour la masse d'un électron, on divise sa masse en kilogrammes par ce même nombre et on obtient à peu près comme masse de l'électron 0,0005 U. Parfois, cette unité U est aussi désignée par UMA pour unité de masse atomique. Voici une unité atomique d'énergie. Un électron-volt, désigné par E minuscule V majuscule, est l'énergie acquise par un électron qui est soumis à une tension de 1 volt. Un électron-volt, c'est donc 1,6 fois 10 exposant moins 19 joules. Mais d'où sort ce nombre-là? Nous savons que l'énergie électrique se calcule par la tension fois l'intensité du courant fois le temps t. Mais nous savons aussi que l'intensité du courant, c'est la charge par unité de temps. Donc de ces deux formules, nous déduisons que l'énergie électrique, c'est la tension U fois la charge Q. La tension U, elle vaut ici 1 volt, et la charge Q, c'est la charge élémentaire 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. Ça, c'est la valeur absolue de la charge électrique d'un électron. Et c'est ainsi que nous trouvons effectivement comme énergie 1,6 fois 10 exposant moins 19 joules.
L'activité nucléaire grand A d'une substance radioactive désigne le nombre n étoilé de noyaux qui se désintègrent pendant un temps t. Donc, l'activité grand A d'une substance radioactive, c'est ce nombre n étoilé divisé par le temps t. Et si on fait tendre le temps t vers 0, on trouve que l'activité nucléaire grand A, c'est la dérivée par rapport au temps de cette fonction n étoilée, fonction du temps. L'unité de l'activité nucléaire grand A, c'est un becquerel. Ce sont des secondes exposant -1. On appelle cette unité becquerel en honneur du physicien français Henri Becquerel. Par exemple, l'activité nucléaire d'1 gramme de radium-226 vaut 37 milliards becquerels, ce qui signifie que de 1 gramme de radium-226 se désintègre 37 fois 10 exposant 9 noyaux par seconde. Lors du tutoriel suivant, nous allons démontrer une formule qui permettra de calculer facilement l'activité nucléaire grand A d'une substance radioactive.